Bonjour, bonjour, je suis Georges Bruno Matip. C'est moi qui reviens pour pouvoir tenir une promesse que j'avais faite. La promesse que j'avais faite pour pouvoir parler des bienfaits des condiments, voir les ingrédients que nous utilisons, les effets que ça a dans notre organisme. Déjà, toutes mes excuses pour la qualité de la voix, j'ai chopé la toux. C'est pour cela que la voix n'est pas de bonne qualité. Mais j'espère que je vais me faire entendre. Alors, généralement, lorsque nous utilisons les condiments pour résoudre les sauces ébènes, nous les brûlons généralement. Si nous voulons obtenir la couleur noire, nous les brûlons. Pourquoi est-ce que nous les brûlons? C'est pour ressortir la senteur offensive de ces ingrédients, de ces condiments. Si on ne les brûle pas, la senteur, il y aura une senteur, c'est vrai, typiquement un bongo, mais pour qu'elle soit offensive, elle ne le sera pas forcément. Donc, c'est pour cette raison que nous brûlons les condiments pour réaliser notre sauce ébène. Bon, nous avons utilisé la dernière fois le romi. Et nous savons que le romi, généralement on appelle ça l'écorce à l'arbre à ail à cause de sa forte odeur, à cause de sa senteur offensive. Alors, lorsque nous utilisons en infusion, ça calme, que ce soit même dans la marmite, ça calme aussi, ça calme les flatulences, ça calme le mal d'estomac. Voilà. Et ça limite aussi la constipation lorsque nous l'utilisons en infusion. Bon, nous avons maintenant la tomate qui est un antioxydant. La tomate, lorsque nous la consommons régulièrement, pourquoi pas tous les jours, elle limite, elle prévient, je veux dire, elle prévient certains cancers. Voilà. Donc, la tomate favorise aussi la sécrétion digestive, donc elle facilite la digestion. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir consommer la tomate régulièrement. Bien, maintenant, nous avons aussi le harpi. Le harpi qu'on appelle généralement le ginseng. Nous l'utilisons généralement dans la sauce comme épaississant. Mais le ginseng va bien au-delà. Ça aide à soigner aussi la fièvre jaune, ainsi que le paludisme. Et c'est aussi un anti-inflammatoire naturel. C'est le mot que je cherchais. C'est un anti-inflammatoire naturel. Le ginseng. Il faudra que nous le sachions aussi. Bon, nous avons aussi la fausse muscade. Lorsque nous utilisons la fausse muscade dans nos sauces, c'est très important parce que c'est une source de cuivre, de fer et de zinc. Donc c'est vraiment utile pour nos os. Si vraiment nous ne les utilisons pas, vraiment nos os peuvent prendre un coup et c'est nous qui allons en souffrir. Donc c'est très important. Même s'il faut mâchouiller régulièrement le harpi. Même si on peut le mâcher, il est important de pouvoir aussi le mâcher. Si on peut, hein. Si on ne peut pas, on peut l'utiliser dans la cuisine. Mais c'est bon quand on le mâche comme ça la percussion, l'action est beaucoup plus percutante. Bon, nous avons aussi la fausse muscade, généralement qu'on appelle le pébé. C'est une source, je vais dire que c'est le pébé est comment le monde est en train de cuire. Le pébé, généralement, ça aide à... Ça apporte une certaine profondeur à la sauce. Lorsque nous l'utilisons, ça apporte une certaine profondeur à la sauce. C'est comme un amplificateur de goût. Voilà. C'est comme un amplificateur de goût. Le pébé, lorsque nous l'utilisons dans nos sauces. Alors, il y a de la profondeur dans notre sauce. Et ça joue le rôle d'amplificateur de goût. C'est-à-dire que ça rehausse la saveur de notre sauce. Nous avons maintenant la maniguette. La maniguette, elle améliore la forme, hein. Elle réduit la fatigue. Donc généralement, lorsque nous utilisons ça dans notre cuisson, et surtout que c'est l'un des ingrédients de base, hein. Il y a le homi, il y a la maniguette, seulement qu'on appelle le bongo. Il y a deux types de maniguette. Il y a la maniguette à queue et la maniguette sans queue. Donc ce sont de véritables stimulants. Et généralement, on les prête aussi des vertus aphrodisiaques, hein. Ça aussi, il faut aussi le savoir. Dans notre tradition bassa, on lui prête aussi des vertus aphrodisiaques pour ceux qui en ont ressenti les effets. Nous avons le poivre long qui est un actif bactérien. Donc, le poivre long que je l'avais montré dans la vidéo. Si vous voyez la vidéo, je vais montrer le poivre long. Donc, il est important de pouvoir utiliser cela dans notre cuisson. Et il y a le SSC.
aussi qui combat l'hypertension, mais qui prévient l'hypertension. Maintenant, dans la question, généralement, la dernière fois que je n'ai pas utilisé le SSR, parce que mal utilisé, ça va dans notre sauce amère. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir savoir, soit on fait un dosage réduit, si on veut utiliser tout ça. Mais si on veut augmenter la dose vraiment, il vaut mieux choisir. Voilà. Donc, le SSS, c'est ce qu'on appelle généralement le 4 côtés. Donc, 4 côtés.